Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur la suite de Retro Movies, 66e du nom, et oui, comme le temps passe. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler d'un film de science-fiction. Je n'en oublie pas pour autant, bien sûr, les cycles habituels avec le cycle Hammer qui continuera jusqu'au chapitre 50 et ensuite s'arrêtera. Voilà, donc vous pourrez toujours découvrir peut-être un jour avec moi sur cette chaîne donc la suite du cycle Hammer si je trouve le moyen de voir les films que je n'ai pas pu encore découvrir de ce studio excellentissime. Et puis vous aurez bientôt, bien sûr, comme d'habitude, les soirées nanars qui arrivent tous les samedis normalement, ou 2 fois par mois en général. Et puis une nouvelle émission thématique autour de un film, un débat, voilà, qui parlera de sujets forts. Différents sujets donc liés à un film et sur lequel nous débattrons. Voilà, donc pour l'heure, je vais vous présenter donc un film que je trouve absolument passionnant. Un film qui est déjà précurseur, en tout cas dans les années 70, tout début des années 70, puisqu'il est sorti en 1970, donc aux États-Unis, un film américain donc de Joseph Sargent, Le Cerveau d'acier ou The Colossus, The Forbidden Project. Et ce film est indispensable pour moi parce qu'il montre déjà la dangerosité, je dirais, de l'intelligence artificielle à travers une IA surpuissante que vont créer des scientifiques pour l'armée, ou plutôt pour le gouvernement américain, dans le but de défendre militairement donc les États-Unis. Et le postulat de départ est très simple, et c'est ensuite que ça devient vraiment captivant. En tout cas pour moi, et c'est un film que vraiment je voulais présenter en termes de science-fiction réussie pour moi, d'anticipation même je dirais, puisque on peut dire que dans l'époque d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris vraiment beaucoup d'importance et donc fait peur pour l'avenir quand même, parce qu'on se pose des questions sur les limites de l'intelligence artificielle et jusqu'où pourra-t-elle donc aller si on ne fait pas attention. En tout cas, nous, les êtres humains, enfin, en tout cas, ceux qui l'ont créé, c'est pas moi, évidemment, mais en tout cas, il faudra prendre des précautions, peut-être, pour que l'IA ne nous dépasse pas, comme ici, le sujet de ce film, c'est l'homme dépassé par la machine, l'homme dépassé par sa propre création, en fait. Et avec ce Colossus, réalisé donc par Joseph Sargent, avec une très bonne musique que vous pouvez entendre en fond musical donc de Michel Colombier, un Français. Je voulais donc parler de ce film parce que pour moi il parle de sujets vraiment importants dans la science-fiction, comme l'idée d'une intelligence artificielle qui devient autonome et qui décide de gérer les affaires du pays en quelque sorte avec ce film. Donc Le Cerveau d'acier, c'est adapté, faut le savoir, à la base d'un roman de Denis Jones. Qui est donc sorti en 1966 et qui nous raconte donc l'histoire d'un super ordinateur donc aux États-Unis qui est donc dans un bunker souterrain, dans une montagne en fait. Et donc cet super ordinateur est chargé de coordonner, de mettre en œuvre donc la défense du pays et explore le système d'information de la planète. Donc il a des capacités illimitées et il est donc comme une sorte d'entité invulnérable, quoi. En fait, il a été conçu vraiment pour être inattaquable. Et donc, un jour, après la présentation donc, de Colossus, cette machine, au peuple américain, par le président, par le scientifique qui l'a créé, et son équipe, on découvre un message qui dit il y a un autre système. Et donc, à partir de là, on découvre un alter ego soviétique, puisque les soviétiques ont également fabriqué leur super ordinateur. Et donc, ça leur fait prendre conscience aux deux ordinateurs ça leur fait prendre conscience donc de leur capacité à pouvoir, je dirais, s'unifier, s'unifier, c'est-à-dire se regrouper tous les deux, faire une alliance en fait, élaborer un langage commun que les autres ne comprennent pas, parler entre eux donc, et décider donc de prendre le contrôle de la planète afin d'assurer donc au mieux leur mission. Voilà, donc c'est un film vraiment qui fait peur parce qu'il parle d'un sujet quand même assez fort sur lié bien sûr à la défense du pays et au fait que si c'est l'IA qui gère la défense de notre pays, elle peut aussi contrôler donc tout ce qui est arsenal nucléaire
et donc en fait gérer donc une guerre, faire ce qu'elle veut et soumettre l'humain donc quelque part à sa dictature, la dictature de la machine, et donc devenir un véritable danger potentiel pour la race humaine et pour l'avenir de l'humanité tout simplement. Alors, je vais quand même vous passer maintenant quelques images. On va revenir toujours sur l'histoire du film, dans ce plan précis pour vous parler de ce brillant film de science-fiction pour moi. Voilà, je vais vous mettre quelques images quand même du film pour vous donner une idée tout de suite de ce qu'il en est. Donc le réalisateur, c'est Joseph Sargent. C'est un réalisateur donc, qui a commencé à faire du cinéma dans les années 70. C'est pas un grand réalisateur hein, dans le genre. Il a fait à peine une dizaine de films. Mais on va retenir surtout, parmi ses meilleurs films, on va retenir Le Cerveau d'Acier, bien sûr, Les Bootleggers, Les Pirates du Métro, MacArthur, le Général Rebelle, et En plein cauchemar, donc un de ses derniers films en 1983. Et puis on oubliera très vite son dernier film, vraiment en 87, Les Dents de la Mer 4, qui était vraiment le plus mauvais de la saga, sans aucun doute. Et puis il a beaucoup travaillé pour la télévision, quand même énormément pour la télévision, voilà, donc avec plein de séries différentes, dès les années 50 avec Lassie, voilà, et puis ensuite il a eu beaucoup de choses dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'au début des années 2000. J'en cite 2-3. Pour les séries des années 60, il y a eu Les Envahisseurs, il y a eu également L'Immortel, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre, Longstreet, Racolage, Memorial Day, enfin il y en a tellement, voilà. Voilà, ce sont les plus connus. Et donc Joseph Sargent, donc ici, nous propose une vision assez terrifiante et pessimiste hein, sur l'avenir avec l'histoire de ce super ordinateur, avec des acteurs... Alors, attendez, je vais enlever juste l'affiche qui fait le fond, comme ça on verra mieux. Alors attendez, là je me suis trompé, veuillez m'excuser, je vais d'ailleurs enlever ceci, c'est une image d'un autre film, ceci ce n'est Clédia Cardinal, donc j'ai dû glisser l'image sans le faire exprès, je vais l'enlever et je vais vous mettre donc juste la bande-annonce quand même qui est révélatrice du film aussi. Voilà, donc il faut savoir que donc ce film nous raconte quand même une histoire assez... qui laisse à réfléchir évidemment sur aussi aujourd'hui, de notre temps, en 2023, sur l'importance de l'intelligence artificielle et de l'ampleur qu'elle prend dans la société, au sein de l'humanité, et de la place qu'on lui accorde. Et donc ce film, vous voyez, dès les années 70, et d'autres films illustreront la peur de l'intelligence artificielle, ou plutôt le fait de qu'elle devienne une entité autonome, en fait, à travers des films comme Ce Cerveau d'Acier, comme Génération Proteus, par exemple, ou comme War Games, plus récent, 1983, War Games, qui était excellent aussi, qui avait un sujet similaire, parce que c'est l'histoire d'un super ordinateur qui aussi donc jouait un jeu de guerre nucléaire avec la Russie. Voilà, donc il y a eu aussi, bien sûr, autour de l'intelligence artificielle, la série des Terminator. Enfin, surtout les 3 premiers pour moi, qui comptent. Et voilà, donc ici, dès les années 70, vous voyez, on s'aperçoit que le cinéma de genre... Alors, je vais baisser un peu la musique. Donc, on s'aperçoit que le cinéma de genre, déjà, a des craintes pour l'avenir et explore déjà des possibilités à travers la science-fiction, puisque ce n'est que de la science-fiction. Aujourd'hui, Imaginez un tel film, évidemment c'est encore de la science-fiction, mais peu à peu on se rapproche des inquiétudes vraiment de voir les intelligences et les IA donc devenir vraiment autonomes avec le temps, ou peut-être de créer leur propre conscience, un peu comme ici avec Colossus, qui est un ordinateur donc qui va s'allier avec un autre ordinateur soviétique pour ne faire qu'une seule et même entité. Et ils décideront justement de la baptiser Colossus. Mais à eux deux, étant donné qu'ils ont un pouvoir infini en termes de connaissances, ils sont capables ici de gérer carrément la planète et de décider qui fera quoi
et comment gérer les besoins de l'être humain. Et donc c'est un film sous peine bien sûr d'être puni, d'envoyer des missiles, etc. Donc c'est un film qui pose un véritable fait euh, euh, intéressant quant à l'IA et ses pouvoirs et les pouvoirs qu'on lui donne surtout, puisque dans le film c'est des scientifiques donc qui créent Colossus et qui n'arrivent plus à maîtriser en fait, puisqu'il se trouve, comme j'ai dit, comme le surligne euh, le titre pour présenter le film, l'homme qui est dépassé par sa création. Et voilà, donc je trouve que c'est un film très intelligent avec beaucoup de suspense. Il y a vraiment une tension. Pour un film des années 70, je trouve qu'il est hyper efficace en termes d'événements justement qui mènent à voir comment en fait l'être humain va essayer de s'en sortir pour essayer de reprendre le contrôle sur la machine. Et vous verrez que ça s'avérera pas tout à fait facile. Je vais pas spoiler bien sûr la fin du film, mais le film quand même est assez noir, sombre quand même dans l'approche. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il faut pas toujours, à l'époque en tout cas, les films de ce genre ne montraient pas que des happy end. Voilà, où on ne traitait pas ça de façon idyllique. Genre l'être humain est toujours le plus fort au final. Et donc là, ça pose la question, est-ce que l'être humain va réussir à contrer une IA qui s'est unie avec une autre IA pour ne faire qu'un et devenir encore plus forte en fait. Donc le film est absolument brillant pour moi en termes d'écriture, parce que vraiment le scénario est très bon. Ensuite, en termes de mise en scène, quand on regarde pour l'époque, 1970, vous pouvez le voir d'ailleurs dans la bande-annonce, quand on voit les différentes machines pour l'époque qu'ils avaient conçues. Et vous voyez, en fond d'écran, vous avez un peu l'ordinateur central de Colossus, donc qui est enfoui dans la montagne, qui est immense. Et je trouve que les décors sont très réalistes pour l'époque, font vrai, et c'est bien d'avoir une vision comme ça sur l'anticipation, en tout cas assez efficace en termes de design, pour nous montrer quand même à l'époque ils avaient donc dans le cinéma des idées intéressantes pour nous montrer la technologie, une technologie en tout cas, bon, même si certains ordinateurs font un peu parfois archaïque bien sûr, mais quand même, moi je l'ai revu récemment évidemment dans le cadre de ce Retro Movies, et je trouve que c'est un film absolument intelligent dans sa conception, et pour moi un des meilleurs quand même sur le genre. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce film. C'est un film vraiment qui mérite le coup d'œil, et qui mérite et surtout qui fait réfléchir en fait. Ce qui m'intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est de savoir comment on va traiter justement ce genre de thématique, et ne pas le traiter de façon banale en fait, simplement une IA qui pète les plombs et qui va s'en prendre voilà, à quelques humains. Bon, c'est déjà arrivé, c'est assez banal, mais là, c'est carrément justement l'idée de voir deux super ordinateurs en fait prendre la main sur toute la planète grâce à leur savoir surpuissant, c'est-à-dire que l'être humain à la base leur a donné, pour développer leur propre intelligence et devenir en quelque sorte une défense commune, mais en décidant de ce que l'humain sera dans l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment une question typiquement vraiment qui hantait, je dirais, les peurs, je dirais la paranoïa de l'époque, de savoir qu'est-ce que deviendrait peut-être l'ordinateur, les ordinateurs dans le futur, et donner donc une vision assez pessimiste quand même, je l'ai dit, sur l'avenir. Et sur l'importance aussi qu'accorde l'être humain à la machine. Voilà, et donc le film donc contient pas mal de suspense dans la première moitié, parce qu'il y a une montée en tension de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux ordinateurs qui donc s'unissent pour ne faire qu'un, qui vont choisir de s'appeler au début il s'appelle l'un Colossus, c'est l'ordinateur américain, l'autre ordinateur soviétique c'est Guardian, et ils vont s'appeler Colossus tout court à eux deux. Donc franchement pour moi c'est un très bon film de SF, qui montre un film à thèse en fait, sans pour avoir autant d'effets spéciaux, c'est pas nécessaire,
Mais je trouve que tout est basé aussi sur l'intelligence aussi des dialogues, l'intelligence aussi de la communication des scènes avec donc l'ordinateur et donc le créateur, donc joué par Eric Braeden, qui est donc le futur Victor Newman de la fameuse série interminable qui existe toujours d'ailleurs, Les Feux de l'amour. Vous avez également dans la distribution Suzanne Clark et Gordon Pinsent qui joue le président, je crois bien. Attendez, je préfère vérifier quand même. C'est bien le président des États-Unis. Donc lui aussi qui se retrouve impuissant hein, malgré qu'il ait tous les pouvoirs. Face à ça, face à une machine, c'est la machine aussi qui prend le relais et qui devient. Alors attendez, je baisse le son à nouveau. Qui devient un peu, je dirais, le métronome grâce à son association avec l'ordinateur soviétique et leur entente. Entre ordinateurs avec un langage que les humains ne peuvent pas comprendre pour prendre le contrôle carrément de la planète. Donc voilà, moi je trouve toujours intéressant d'aller très très loin comme dans la science-fiction et d'anticiper. Et c'est vrai que si on fait un relatif, si on fait un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, bon, on n'en est pas là évidemment, et j'espère qu'on n'en sera jamais là évidemment, parce que là ça fait très très peur ce qui se passe dans le film. Voilà, c'est un film quand même qui pour moi est pertinent. De par son propos, et le scénario est signé James Bridges, voilà, d'après bien sûr le bouquin, mais très bonne adaptation en tout cas, avec une bonne musique comme je l'ai dit de Michel Colombier, le français. Et voilà, donc c'est un film qui fait vraiment réfléchir, qui apporte une véritable interrogation sur le devenir de la race humaine, à cause justement de l'importance qu'on accorde, qu'on donne, surtout le libre arbitre à une machine. Et puis voilà, donc, voilà, il y a une bonne intensité dramatique dans le film, voilà, avec une ambiance et des décors qui, ne sont pas tous très modernes quand on le voit aujourd'hui, mais qui, quand même, comme je l'ai dit, font réaliste. Voilà, donc portent une réflexion, toujours de mise aujourd'hui. Hein, l'intelligence artificielle, vous voyez, 50 ans plus tard, et des poussières, n'a fait qu'évoluer, en fait, voilà, on pense aujourd'hui à plein d'intelligences qui sont en train d'émerger, bien sûr, comme ChatGPT, etc. Et voilà, donc le film, pour moi, à partir du moment où il pose une réflexion intéressante sur de telles thématiques, je dis que c'est à découvrir. Et d'où je trouve qu'ici, donc le combat entre l'homme et la machine, c'est toujours un sujet dont il faut exploiter, je dirais, à travers le cinéma, donc ce qu'on peut imaginer plutôt de négatif hein, par rapport à ce qu'est capable de faire la création, comment dire, par rapport à ce qu'est capable de développer une conscience à qui on a donné donc un libre arbitre, comme dans ce cerveau d'acier, et d'avoir une puissance grandissante en plus, hein, qui évolue tout le temps en fait, comme dans ce film. Et je trouve vraiment intéressant que vous puissiez donc découvrir un tel bijou de science-fiction avec ce cerveau d'acier. Donc voilà, film d'anticipation, film de SF, voilà, une lutte entre le scientifique, l'ordinateur. Vous verrez des scènes assez saisissantes, notamment quand l'ordinateur décide de la vie privée aussi des gens, de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, comme par exemple le scientifique joué par Eric Braeden avec la femme qu'il fréquente, jouée par Suzanne Clark, donc qui contrôle aussi leur intimité, etc. Voilà, donc très 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 excellent film hein, pour moi. Donc je vous le conseille. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment emballé de par la thématique surtout, voilà, et qui fait, moi, à partir du moment où le film quand même pose des questions et fait réfléchir, et comme c'est en relation directement avec ce qu'on vit aujourd'hui, alors attention, je précise, on n'en est pas encore à ce qui se passe dans le film Le Cerveau d'acier, mais ça amène des questions évidentes sur attention à ne pas aller trop loin avec l'IA. Voilà, donc c'est tout. C'est vraiment un film que je vous conseille
tout à fait cessante parce que pour moi, il compte beaucoup dans le... Je vais vous remettre les affiches. Voilà. Il compte comme une référence du genre, tout simplement. Donc je vous invite à le découvrir au plus vite. Si vous ne le connaissez pas, il est sorti en édition Blu-ray. Donc je crois qu'il est toujours à la vente, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, enfin, ça ne reste que mon avis. Mais le scénario est bon, la mise en scène est correcte. Voilà, donc il y a une mécanique inébranlable tout au long du film. Il y a un ton pessimiste, un dénouement plus ou moins surprenant. C'est un film jusqu'au boutiste dans ses conclusions. Voilà, donc un film ambitieux, maîtrisé pour moi. Voilà, donc une petite merveille du cinéma de science-fiction ou d'anticipation, puisque on va dire que c'est plutôt un contexte réaliste qui fait penser à quelque chose de justement qui se déroule dans un futur proche, donc de l'anticipation. Mais on est quand même au final aussi dans ce film à l'époque dans la science-fiction. Voilà, anticipation, science-fiction, c'est assez proche. Il y a une petite différence par rapport au fait que l'anticipation c'est plus quelque chose qui pourrait arriver et la science-fiction c'est vraiment beaucoup plus de la fiction en fait, mais basé sur la science. Donc qui pourrait aussi un jour peut-être arriver dans un lointain futur. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous invite à mettre le pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous êtes de passage, à regarder un peu les types de vidéos sur le cinéma de genre que je propose. À regarder aussi les vidéos donc enregistrées et puis les émissions en live, direct, qui peuvent vous intéresser. Et voilà, et si ça vous plaît, de vous abonner, c'est gratuit. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, c'est gentil. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, soyez positifs, optimistes pour l'avenir. Il vaut mieux le rester, vu l'époque qu'on vit. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine émission de Retro Movies, pour la prochaine émission du cycle Giallo qui sera sans doute le lundi 5 juin. Je réserve le film, je ne dis pas encore de quel film il s'agira, mais nous traiterons aussi d'un autre film vers le 12 juin qui s'appelle Je suis vivant. Voilà, et puis on se retrouve pour la soirée nanar de samedi avec le film L'Homme Puma. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis vive le cinéma de genre. Paix et amour à tous. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà le message positif. Passez une excellente fin de semaine. Bye bye.